Honnêtement, je pourrais voir un film de 2 heures uniquement avec Viggo Mortensen sur des toilettes et kiffer à fond. Green Book sur les routes du sud. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que Viggo Mortensen est mon acteur préféré et de loin, et j'irai voir tous ses films jusqu'à ce que je meure ou qu'il meure, et même après j'irai voir ses films et je les regarderai encore en boucle. C'est un acteur que j'adore parce que c'est un mec qui choisit bien ses films et il arrive toujours à prendre des films qui font parler de quelque chose, d'un sujet sérieux, de quelque chose qui mérite d'être raconté, et c'est ce qu'il a toujours fait, et pour ça je le respecte énormément et j'adore la manière dont il travaille et la manière dont il s'implique dans un rôle et la manière dont il veut raconter et la manière dont il aime cet art qu'est le cinéma. Et le mec fait quasiment que des films d'auteur et il est pas irrespectueux par rapport aux autres genres de films. Il aime le cinéma comme est le cinéma, varié, différent, qui peut parler de plein de trucs et il méprise pas les blockbusters, il les respecte autant que des films d'auteur. Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans quelqu'un, c'est la manière dont il respecte le cinéma et le mec est incroyable. Je dirais pas qu'il mérite un Oscar pour ce rôle, pour le coup, mais il mériterait un Oscar sur la carrière, c'est évident. Bon après les Oscars ça veut rien dire, Viggo tu restes toujours là. Green Book c'est l'histoire de Viggo Mortensen qui va incarner un Italien qui va être le chauffeur désigné d'un pianiste noir. Et ce pianiste noir va partir en tournée dans tout le sud des États-Unis en 1962. Comment vous dire que c'est pas ouf d'être un noir à l'époque et faire une tournée dans le sud des États-Unis. Je sais que beaucoup de personnes vont critiquer de manière négative ce film, non pas parce qu'il est mauvais ou quoi, mais juste parce que l'intention du film est positive. Et parce qu'au fait le film, je vais le dire tout de suite, le film est pas original. Il ne l'est pas, c'est une évidence. Le film n'est rien de nouveau. Le film est un Oscar bait, entre guillemets. C'est-à-dire que son objectif est de rafler des Oscars. C'est le cas, mais c'est pas spécialement un défaut, on va en reparler après. Et le film est une histoire qu'on a raconté des dizaines, voire des centaines de fois auparavant, dans tous les registres littéraires, culturels possibles. C'est une histoire simple, mais l'avantage d'une histoire simple, c'est que c'est une histoire intemporelle. Et quoi qu'il arrive, ce genre d'histoire va fonctionner pour le reste de l'humanité. À moins qu'on soit remplacé par des machines et qu'on ait plus de conscience et qu'on soit des robots, mais sinon ça va toujours marcher comme histoire. Et ça va être la critique principale que va recevoir le film, je pense. Mais ceci étant dit, c'est peut-être une histoire simple qui est pas originale et qui a été faite des dizaines de fois, voire des centaines de fois auparavant. Moi, j'ai quand même adoré. Parce que raconter une histoire simple, c'est pas facile au final. Oui, il y a un cahier des charges, des trucs à faire dans ce genre d'histoire, c'est évident. Mais le faire avec la prouesse que fait ce film, même s'il ne rajoute rien de nouveau, gardez bien ça en tête, c'est rien de spécial ce film. Il arrive quand même à te toucher là où il faut, et c'est tout ce qui compte. L'objectif de ce film, c'est de te faire parler, de te faire sentir des choses par rapport à la tolérance, à la diversité, à la dignité, au racisme, et ça a réussi à le faire. Et si le film arrive à faire son objectif, c'est difficile de dire que le film n'est pas réussi. J'ai absolument adoré Green Book, je trouve que c'est une très belle histoire qui marche très très bien. Ce qui m'a scotché à la fin, c'est que c'est Peter Farrelly qui a fait ce film. Pour ceux qui connaissent pas Peter Farrelly, c'est le mec qui a réalisé Dumb and Dumber, Food Irene, Dumb and Dumber 2, enfin le mec fait que des comédies. Et là il nous sort un film qui parle de tolérance et de dignité, et ça sort un peu de nulle part. Même s'il y a beaucoup de moments drôles dans Green Book, ça reste une dramédie, entre guillemets, c'est-à-dire que ça va faire réfléchir, et ça va être dramatique, et ça va faire rigoler. Et le truc, moi, qui m'a rendu fou par rapport à ce film, c'est que ça dure 2h10, et je vous jure, je me suis rendu compte que le temps passait à la fin. À la fin, je me suis dit, oh putain, c'est la fin du road trip. J'ai pas vu les 2 heures passer. Et c'est pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que c'est un road trip, du coup. Vous allez voir ce duo de personnages assez insolites qui ont voyagé dans tout le sud des États-Unis. Et tu vois pas les 2 heures passer parce que tu vas de ville en ville, d'événement à événement, et le rythme est nickel. Tu t'ennuies jamais, ça avance toujours, ça se renouvelle, ça a toujours de nouvelles scènes, de nouveaux problèmes, et ça s'arrête jamais. Et ça, j'ai adoré. Et ce qui marche vraiment bien, c'est le duo d'acteurs, c'est Mahershala Ali qui incarne Shirley, ou le docteur Shirley, qui est un pianiste de renommée nationale. Et de l'autre côté, Viggo Mortensen va incarner Tony Lip, qui est une sorte d'immigré italien qui a habité dans le Bronx toute sa vie et qui connaît que ça. Donc forcément, les cultures sont relativement différentes, et par leur couleur de peau, et par leur classe sociale, si je puis me permettre. D'ailleurs, il y a un vrai jeu sur la classe sociale, parce que Shirley est plus cultivé, il parle mieux, il se comporte mieux, il représente un peu l'élite de la société, sauf qu'il est noir. Et de l'autre côté, Viggo Mortensen représente, entre guillemets, la classe sociale la plus faible, ou la classe sociale moyenne, voire basse, qui travaille dans le Bronx, qui fait des petits jobs, qui veut juste nourrir sa famille, etc., etc. Donc t'as deux personnes qui sont diamétralement opposées, mais au fait, la dynamique intéressante, c'est que même le mec cultivé et qui représente l'élite, il représente pas l'élite parce qu'il est noir. Et de l'autre côté, ce mec qui est littéralement, entre guillemets, personne, parce qu'en vrai, ça veut rien dire à être quelqu'un, c'est pour ça que j'utilise des guillemets à chaque fois, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, et j'ai pas envie de faire d'amalgame stupide. Bah, ce mec-là, il est socialement plus important que Don Shirley parce qu'il est blanc. Donc
Donc il y a toute cette dynamique là qui va être prise en compte, mais c'est surtout le duo et la dynamique entre les deux personnages. Parce que les deux vont apprendre l'un de l'autre, et il y a plein de scènes très touchantes et très drôles entre les deux. D'un côté, Don Shirley va apprendre à manger du poulet, Tony va apprendre à écrire des lettres, va apprendre à se comporter, à se maîtriser, Shirley va apprendre à se relâcher, à se faire plaisir. C'est une histoire, je vous l'ai dit, qui est déjà faite, qui est déjà connue, mais ça marche tellement bien. C'est l'évolution de ces deux gars, et t'y crois à fond, et tu les kiffes, et à la fin t'es tellement content pour eux, parce que c'est un feel-good movie qui marche très très bien. Et c'est un feel-good movie parce que forcément ça va parler de racisme, et tu vas voir cette personne de Don Shirley dans plein de situations très difficiles, parce qu'il est noir, tout simplement. Et au fait c'est dingue parce que c'est souvent des situations assez bêtes, assez banales, c'est jamais réellement poussé à l'extrême, il y a des cas un peu plus difficiles que d'autres, mais comme tous les bons films qui parlent de racisme et tolérance, bah tu peux te reconnaître à ça. Moi personnellement je me suis beaucoup reconnu à ça, moi je suis fils d'immigrés, mes deux parents sont immigrés, et j'ai vécu en France toute ma vie, je suis né ici, et il y a des moments où moi je me suis reconnu pour plusieurs choses différentes. Tu peux être la meilleure personne que tu peux espérer être dans ta vie, si t'as un prénom arabe, c'est pas terrible. D'ailleurs, ça me fait marrer, petite histoire, c'est l'un des trucs qu'on m'a dit de changer le plus rapidement dans ma vie. Dès que j'ai eu ma nationalité française, on m'a demandé de changer mon prénom. Le mec qui m'a donné la nationalité m'a demandé de changer mon prénom. Pour ceux qui le savent pas, je m'appelle Riyad, R-I-A-D. On m'a demandé de changer mon prénom, trouver un truc français. Le mec m'a proposé Alexandre. Alexandre, sur ça, vous vous rendez compte? Le mec, c'est un fou. Et de l'autre côté, il m'a aussi dit de raccourcir mon nom de famille, parce que j'ai un nom de famille à consonance arabe, et ça c'est un problème, et c'est vrai. Il m'a dit que ça serait bien d'enlever une particule qui dérange, et la particule me dérangeait pas trop, j'aimerais bien l'enlever, c'est pas un problème. Je m'en suis rendu compte très très vite parce que dès le CM2, j'étais le meilleur de la classe et de mon école, et j'ai pas été pris dans une autre école qui était typiquement une école de blancs où il y avait que des français quoi, alors que j'étais largement meilleur que tout le monde. Et c'est le genre de truc, tu te dis, pas ouf quand même, pas ouf. Du coup, c'est un truc que je fais toujours, c'est que sur les CV, j'enlève la particule et je mens, et c'est mieux, genre. Parce que sinon, j'ai pas de taf. Ça joue un peu sur ça, et moi, ça me touche personnellement à cause de ce genre de truc. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Bon, moi, j'ai toujours eu de la chance, je me suis jamais fait tabasser parce que j'étais à moitié arabe, même si mon autre moitié est pas ouf. Je suis aussi à moitié roumain, donc pas terrible. Mais je me suis jamais fait tabasser à cause de ça, même si on m'a souvent traité de bougnoul ou de trucs comme ça, c'est normal, surtout quand t'es gamin. Je me suis jamais fait tabasser parce que j'étais toujours plus grand que les autres, j'avais toujours de l'avance niveau taille et niveau poids. Sauf que à cette époque-là, quand t'es un noir, tu peux rien faire. C'est comme si être arabe, ça serait inscrit dans la loi que je peux pas faire certains trucs. Donc forcément, moi, ça me touche plus personnellement que peut-être d'autres personnes, mais ça m'a plus touché que d'autres histoires sur le racisme, parce que justement, t'avais ce côté dignité qui était bien mis en valeur. Les autres films de racistes, ils parlent vraiment que de racisme en général, et ils parlent rarement de la manière dont tu peux affronter le racisme dans la société. Et la vérité, c'est que le seul moyen d'affronter le racisme dans la société, c'est de prouver que t'es digne et de rester et garder ta dignité. Moi, quand on m'a dit de changer mon prénom, je voulais gentiment lui dire d'aller se faire enculer, quoi, mais tu peux pas. Donc tu dis gentiment, non merci, ça ira, j'aime bien mon prénom, c'est comme ça. C'est enlever une partie de toi-même, et c'est pas acceptable. Enfin, moi je me laisserai jamais marcher dessus parce que j'ai un nom différent ou un truc comme ça. Et le film parle de ça, et j'ai trouvé ça bien. Il y a plein de scènes où vraiment le personnage de Shirley va être mis en avant, va dire non, et il y aura des conséquences par rapport à ça. Et même le personnage de Tony le dit à un moment, ça c'est beau. On en parlera en spoiler parce que plusieurs scènes par rapport à ça. Plus que le message de tolérance, c'est vraiment le message de dignité pour moi qui est ressorti, et le film marche bien pour ça. Donc thématiquement, moi je me suis senti touché, et j'ai été touché par le film. Émotionnellement, j'étais impliqué, et à la fin j'étais vraiment heureux de voir comment ça s'est fini. Et tu sais que ça va bien finir parce que c'est un film prévisible, mais tu te laisses s'embarquer, tu te laisses faire et tu kiffes. Et franchement, faut pas avoir de cœur pour pas être au moins minimum atteint par l'histoire du film. Faut vraiment s'en battre les couilles de tout, quoi. Je veux bien que ce soit une histoire qui ait déjà été dite et refaite et tout ça, que ça vous atteigne pas à cause de ça, mais si vous prenez juste l'histoire en elle-même, c'est impossible que ça vous fasse pas un petit truc, quoi. Après, c'est vrai que c'est un film assez classique dans les choix de musique, dans la photographie, y a rien de très impressionnant. Dans la mise en scène, y a qu'un seul truc qui m'a surpris, c'est qu'à un moment, il y a un montage où t'entends des applaudissements et des applaudissements et des applaudissements, et la scène d'après t'entends la pluie sur la voiture, et du coup le bruit de la pluie ressemble aux applaudissements. C'est genre le seul truc pseudo intéressant que j'ai trouvé par rapport au film, parce que sinon c'est banal, c'est classique, mais vous allez vous laisser emporter. Et si vous avez connu des histoires de racisme comme ça, vous allez être senti touché, surtout par rapport à la dignité. Et si jamais dans votre vie vous vous sentez écrasé par ça, bah restez digne, c'est important. C'est essentiel de dire non, tout en étant non violent et en gardant sa dignité évidemment, parce que c'est le plus important, c'est de rester pacifique et calme et dire non, et c'est ce que essaie de te raconter le film. Si toi t'es atteint par ça, tu vas rester digne et tu vas essayer de accepter ça tout en étant en désaccord. Et à l'autre côté, si t'es quelqu'un comme le personnage de Tony qui est un peu raciste parce qu'il connaît pas trop, c'est un message pour te dire d'accepter, parce qu'en fait c'est pas si différent que ça. De toute façon, tous les gens qui ont un problème avec le racisme, c'est des gens qui connaissent pas d'autres gens. C'est des gens qui habitent dans des petites villes ou qui sont vraiment juste débiles profonds. Genre c'est des gens qui ont la haine en eux et qui savent pas où la mettre et qui ont pas de passion dans la vie, et du coup ils deviennent racistes ou genre néo-nazis ou des conneries comme ça, quoi. C'est con, mais les racistes c'est les gens qui ont pas de vie, donc voilà. Donc oui, c'est une belle histoire, moi je le recommande personnellement, Green Book, en sachant que c'est pas le film de l'année.
l'année, pas le film de la décennie. Est-ce que ça mérite une nomination au meilleur film, meilleurs acteurs oui. Meilleur film, pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas trop de compétition de toute façon cette année. On reparlera des nominations aux Oscars. Juste avant de spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un like, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on commence à spoiler. J'ai pas grand chose à spoiler, il y a quelques scènes qui ressortent du tas que moi j'ai beaucoup aimé. La scène où Don Shirley ou Marshall Ali mange pour la première fois du poulet, j'ai trouvé ça très drôle et très touchant. Et tout le rapport que j'ai pas voulu spoiler en partie non spoiler par rapport au fait d'être de couleur et d'être d'une classe sociale différente. Ça commence avec le poulet parce que Viggo Mortensen, Tony, dit que les noirs aiment le poulet. Ça commence par là et ça finit sur un point qui est très intéressant parce qu'en fait il va se rendre compte que Viggo entre guillemets à ses yeux est entre guillemets plus noir que de Don Shirley. Parce que Viggo vit dans les conditions où il côtoie le plus de noirs, où il est plus attaché à leur culture et à ce genre de truc là. Évidemment, le mec est en plein dans l'amalgame, mais il y a un truc qui résonne beaucoup avec le personnage de Shirley parce qu'il se rend compte que oui, lui, il connaît pas, entre guillemets, sa culture à lui, ou du moins la culture de ses origines, et ça qui est difficile pour lui, c'est qu'il n'est ni accepté en tant qu'homme noir, parce qu'il est différent de tous ses confrères noirs de l'époque, il n'est ni dans son groupe d'hommes noirs, parce qu'en fait, lui est trop, entre guillemets, intellectuel pour ses confrères noirs, et du coup, il sait pas s'intégrer, ils peuvent pas trop l'accepter. C'est pour ça qu'à la fin, quand justement, il joue du piano entouré dans un bar où il y a quasiment que des noirs, bah il est content, il est heureux parce qu'ils sont intégrés. Ça doit être la première fois qu'il joue pour des noirs en plus. C'est pour ça d'ailleurs que le personnage de Shirley se sent horriblement seul et qu'il est triste et qu'il boit la nuit, enfin tout ce délire là quoi. Lui a tout ce qu'il faut dans la vie sauf le bonheur, et de l'autre côté Viggo bah il a pas grand chose, mais lui il est heureux parce qu'il se préoccupe moins de ces choses là. Lui il vit la vie comme il veut, il essaie de se débrouiller, c'est un gros débrouillard et c'est un peu le personnage. Et franchement ça marchait bien parce qu'il y a la place pour les deux et c'était à la fin quand il arrive au dîner, c'est un beau message de communion et de plaisir. Et c'est le but du film, c'est que c'est un beau message par rapport à ça, et c'est que le parallèle entre les classes sociales et la couleur de peau est aussi très intéressant de ce point de vue là. Et le personnage de Shirley, même si la famille de Shirley on dit qu'il représentait pas vraiment comme ça parce que c'est un biopic, ou du moins c'est inspiré de faits réels, lui il est honorable parce que quoi qu'il arrive il garde la tête haute, il se dit non je ne ferai pas ça, non je me respecte, enfin il a toujours ça dans sa tête et il comprend. J'ai peut-être trouvé le fait qu'il soit homosexuel un peu de trop, le fait qu'il était noir c'était déjà assez je trouve pour montrer qu'il était pas admis dans la société, le fait qu'il cherche de l'affection n'importe où ça rajoutait une couche à ça, ça rajoute un truc en plus parce que même s'il était marié à quelqu'un avant, ça rajoute ce fait qu'il essaie d'être accepté par qui que ce soit, et le fait qu'il se retrouve dans une autre personne qui est l'homosexuel, donc à cette époque aussi rejeté, il se sent accepté. Donc vraiment le mec cherche à être accepté de n'importe quelle manière dès qu'il est accepté. Il est vraiment respectable et un peu triste par rapport à ça, c'est qu'il veut juste de l'affection et de l'amour parce qu'il est seul, et de l'autre côté il préfère être seul et garder sa dignité. Et ça, c'est fort. Il y a plein de scènes que j'ai bien aimées, je vais pas me rappeler de toutes, mais quand il lui apprend à écrire des lettres, j'ai trouvé ça très drôle et très touchant. Quand Dolores dit à Shirley à la fin merci d'avoir aidé mon mari à écrire des lettres, pareil, c'était marrant. Enfin bon, c'est un film qui marche bien, vraiment. Et c'est un film qui fout les boules, tu vois. Moi, on me dit t'as pas le droit d'utiliser telle toilette parce que t'es rebeu, et ça passe pas, tu vois. Et la manière dont le mec reste calme, moi je sais que j'aurais été comme Viggo Mortensen, j'aurais cassé des gueules. Hein. Même Viggo Mortensen, quand les flics l'arrêtent, il lui gueule genre demi-nègre, ah il est pas content. Hein. Moi j'aurais fait la même, hein. C'est évident, j'aurais fait la même. Je le fais pas parce que je suis un mec civilisé et j'ignore quand tu dois avoir sa longueur de journée, à un moment tu dois peut-être péter un câble. Ce que j'ai trouvé un peu forcé, et c'est le seul truc que j'ai trouvé forcé du film, et c'est pour ça que je voulais parler de Oscar bait, c'est qu'il y a un moment où Viggo et Marshall Ali s'engueulent, et Marshall Ali sort de la voiture, il fait son speech et il s'en va. C'est marrant parce que c'est juste typiquement le genre de scène qui est faite pour les Oscars. Vous savez, quand on va dire son nom aux Oscars, ça sera la scène qui va passer. C'est tout, c'est le seul moment où j'ai trouvé que c'était un du Oscar bait. Enfin, tout le film est du Oscar bait, mais c'est pas grave. Franchement, c'est bien. Je sais plus quoi dire sur Green Book, mis à part que c'était bien, et j'ai kiffé, et je vous recommande ce film. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Green Book sur les routes du sud, avez-vous adoré, avez-vous détesté? Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien qui est dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.